La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Madame Jeannette Lapierre-Moreau, 3e anniversaire. Madame Stella Marcoux, 16e anniversaire. Et Albert Berthelot, Ginette Rénal, Valmont, Jules. Madame Irène Paré. Madame Alfreda Mauger, Madame Georgette Duguay, Madame Dorina Vallée-Aucoeur, Monsieur Emmanuel Lebreu, Madame Claudette Gagnon, Monsieur et Madame Ferdinand Méthode, Monsieur Jean-Baptiste Moussette, Monsieur et Madame Léonidas Cyr et André, parents défunts de la famille, Monsieur et Madame Edmond Cyr et Ghislaine, Monsieur et Madame Estelle et Clarence Dubé, Monsieur et Madame Eugénie et Louis Grenier, Monsieur et Madame Antoinette et Julien Cyr. Depuis le mercredi des Cendres, nous suivons Jésus qui monte vers Jérusalem pour la Pâque juive. Aujourd'hui, nous sommes invités à proclamer la royauté du Christ en participant à l'accueil triomphal du peuple de Jérusalem. Ce dimanche nous prépare aussi à vivre la Semaine sainte qui s'ouvre en accompagnant le Christ sur son ultime chemin vers Pâques. À la demande du pape Jean-Paul II, le Dimanche des Rameaux est devenu la Journée mondiale de la jeunesse. Durant cette célébration, prions pour cette génération qui, après nous, portera la foi à notre monde. Nous invitons ceux qui le peuvent à se rendre à l'arrière de l'Église pour la bénédiction des rameaux et participer à la procession d'entrée. Bonne célébration à chacun de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de toute l'Église, la célébration du mystère pascal. À l'entrée de Jérusalem, Jésus fut acclamé par la foule qu'il rencontrait sur son chemin. C'est lui qui nous rassemble en cette célébration. Qu'il soit toujours avec vous. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse
le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Tout ça là? Je bénis les rameaux, pas les personnes, mais je fais les deux à la fois. Bon, merci. Déposez ça quelque part. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: « Qu'avez-vous à détacher cet âne? » Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, comme les foules de Jérusalem portant des palmes et des rameaux, acclamons l'entrée de Jésus dans la ville sainte en chantant. Avec le diable. Vous êtes notre
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous, dans ta bonté, d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à la résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Isaïe nous rappelle que Dieu reste le soutien indéfectible, permettant à ceux qui croient en lui de supporter les outrages et les humiliations, car le salut réside dans la fidélité de son amour. Alors que dans la deuxième lecture, le Fils de Dieu qui se fait semblable aux hommes pour les sauver est le fondement même de notre foi. Ce passage de saint Paul nous permet de toucher l'ampleur de ce mystère d'amour. Lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachèrent la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens.
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton sang nous sauve, agneau immolé. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient Pas en pleine fête pour éviter les troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau, le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout l'Évangile sera proclamé dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal,
Les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient, « Serait-ce moi? » Il leur dit, « C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il faudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Que ton sang nous sauve, agneau immolé. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. » Jésus lui répond, « Amen, je te le dis. Toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Puis, il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre,
Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient pas que lui répondre. Une 3e fois, il revient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui lâcha le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je réduirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il entendre des témoins? Vous avez entendu le blasphème?
Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile, et le giflèrent en disant « Fais le prophète. » Et les gardes lui donnèrent des coups. Le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre nous. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'il avait commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule, qui leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » de nouveau ils crièrent. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » mais ils crièrent encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Ils s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Que ton règne vienne, roi d'humilité. Puis de là, ils l'emmènent pour le crucifier
et il réquisitionne pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et il amène Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir l'apport de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de ta croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux: « Il en a sauvé l'autre, et il ne veut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: « Eloi, Eloi, lema sabachthani » ce qui se traduit: « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire en disant: « Attendez, nous verrons bien s'il vient de descendre de là. » Mais Jésus poussa un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Ô croix qui nous sauve, croix de Jésus-Christ. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul
et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie, Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes chers amis. Hier à Percé, je leur ai dit que je ne ferai pas d'homélie. Et ce matin, je ne ferai pas non plus d'homélie. La semaine sainte a commencé avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Mais nous savons comment cette entrée triomphale a été rapidement tournée en passion. Et nous avons écouté tout à l'heure le récit de la passion. Alors, j'ai demandé tout simplement que nous gardions le silence et que chacune d'entre nous, nous méditions ce récit de la passion que nous venons d'entendre, en pensant aux passions, aux souffrances de nos vies personnelles, mais aussi d'hommes et de femmes que nous connaissons, en pensant particulièrement aux passions et aux souffrances des personnes innocentes. Alors, je vous invite à ce silence. Et ce matin, je voudrais compléter ce que j'ai dit à nos frères et sœurs de Percé hier. Une amie m'a envoyé les vœux de bonne semaine sainte. Elle vient du Bénin. Et alors, j'ai dit, c'est mieux que je partage ça avec vous. Semaine sainte, semaine de silence, semaine d'écoute, semaine de recueillement, semaine de méditation, semaine d'adoration. Qu'elle soit pour nous un passage des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour, de la croix à la gloire, de la mort à la vie. Si vous êtes intéressé et que vous avez du WhatsApp, faites-moi signe, je vais vous l'envoyer. Merci.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et a ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. la mort de Jésus nous a dévoilé la tendresse et l'amour infini de Dieu notre Père. En toute confiance, adressons-lui notre prière pour l'Église, pour nos frères et sœurs dans le monde entier. Seigneur, viens à notre aide. Pour les personnes qui se préparent à vivre leur baptême le jour de Pâques, afin que l'amour de Dieu habite leur cœur et les éclaire de sa lumière, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les gens qui s'éveillent à la foi et désirent rencontrer le Christ, afin que des témoins les accompagnent et les conduisent à la liberté des enfants de Dieu, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les femmes et les hommes éprouvés par la pauvreté, la maladie ou la violence sous toutes ses formes, afin qu'ils trouvent le soutien pour parvenir à des jours meilleurs, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les chefs d'État, afin qu'ils sachent faire preuve d'audace et de créativité pour trouver des voies de réconciliation et assurer la paix dans le monde, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils vivent les célébrations de la Semaine Sainte comme de véritables rencontres avec le Christ ressuscité, prions. Seigneur, viens à notre aide. Pour les jeunes à travers le monde, afin que soit respecté leur droit de se mobiliser pacifiquement et de réclamer des dirigeantes et dirigeants internationaux des gestes concrets qui protègent l'environnement et atténuent les conséquences des changements climatiques. Prions le Seigneur. Seigneur, viens à notre aide. Pour toutes les personnes qui se sentent trahies, arrêtées, condamnées, mises à mort ou tout simplement en détention de façon injuste, prions le Seigneur. Père infiniment bon, tu as envoyé ton Fils Jésus manifester ta bienveillance envers toute l'humanité. Écoute nos prières et exauce-la en ces jours où nous commémorons la mort et la résurrection de celui par qui nous recevons ton salut, lui, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du
soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une Alléluia la symphonie de l'éternel retour. Dieu a voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui n'essaient d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Claude, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi
Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour ceux et celles pour qui cette messe a été demandée, pour ceux et celles que nous portons dans nos cœurs et dans nos prières, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, en particulier avec nos frères et sœurs qui prient Dieu dans les larmes, disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'appelle sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, on n'est pas dit bien souvent. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Je vais te laisser aller dans ta communion. Il n'y a pas de monde qui reste au milieu des deux. Prends pitié de nous. Agneau, agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Agneau, agneau de Dieu, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Vous y allez? Non, ok. Là où tu veux, là au centre. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions encore le Seigneur.
Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous vous rappelons que jeudi soir, 28 mars, à 19h, il y aura la messe de la Cène du Seigneur avec le lavement des pieds, suivie d'une période d'adoration de 20h à 21h. Notez qu'il y aura adoration jusqu'à minuit pour ceux et celles qui le désirent. Aussi, vendredi 29 mars, c'est la célébration de la Passion du Seigneur à 15h et le chemin de la croix à 19h. C'est aussi une journée de jeûne. Et samedi, le 30 mars, à 19h, c'est la veillée pascale. Nous vous rappelons aussi que la télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la Ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien, Poissons salés gaspésiens de Grande-Rivière. Et merci à nos techniciens, en haut là-bas et en bas ici. Les noms, je les apprendrai après. Merci beaucoup. Le Seigneur soit avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la Ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.